Salut les filles, alors aujourd'hui je viens avec une vidéo pour vous parler de mon teint. Donc la routine de tous les matins, les produits que j'utilise, des petites astuces. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à la regarder. Alors, moi j'ai une peau assez spéciale. On va dire que sur la zone T, donc le nez et le front, ma peau est assez grasse et tout ce qui est au niveau des joues et menton, c'est sec. Alors j'utilise un produit que j'ai eu en parapharmacie, donc c'est dans la gamme Eucérin, donc c'est un nettoyant, donc ça démaquille et élimine les impuretés. Donc il ressemble à ça. Et pareil, au niveau des joues, j'ai des petites plaques. C'est pas tous les jours, mais de temps en temps, donc des plaques rouges. Et si j'utilise simplement qu'un fond de teint, ça va pas recouvrir la totalité, je vais toujours avoir des rougeurs. Alors j'utilise le gel moussant en plus tous les matins et ça marche vraiment. Donc je vous le conseille en parapharmacie. Ensuite, j'utilise un produit miracle. Alors, franchement, celui-là, je vous le conseille, c'est vraiment le top. En fait, c'est un soin du jour donc qui va unifier le grain de peau et qui va donner un effet peau de pêche. L'effet de peau de pêche, en fait, vos pores, des fois, ils peuvent être des pores dilatés, on va dire. Donc, quand vous vous regardez dans la glace, vous voyez que vous avez des petits trous au niveau du visage. Donc, ça c'est les pores. Et j'ai trouvé ce produit, donc je l'ai acheté où je l'ai acheté chez Monoprix. Pareil, pas très cher. Et je l'utilise tous les matins, donc en crème. Et vraiment, c'est le top. Et vous allez vraiment avoir un effet, mais peau de pêche, une peau toute lisse. Vraiment top. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, vous voyez. Juste une petite novette. Et je viens l'appliquer sur tout le visage. Voilà. On en met bien partout. Le front. Voilà. N'hésitez pas aussi à descendre au niveau du cou. Parce que sinon, déjà à partir de là, vous allez avoir la démarcation du maquillage qui n'est vraiment pas beau. Voilà. Alors, ensuite, j'utilise, comme d'habitude, le correcteur anti-cerne de chez Sephora. Donc voilà. Je vous en ai déjà parlé, il est vraiment bien. Alors, moi je viens l'appliquer donc en dessous au niveau des cernes. Bon, je suis pas trop marquée aujourd'hui donc ça va. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, voilà. Ensuite, je vais en mettre là. Et au niveau des petits boutons, des petites rougeurs, choses comme ça. Donc vous avez vu, j'ai vraiment pas une peau parfaite, hein. Mais bon. Pas tous les matins comme ça va. Hop, voilà. Ah oui, et j'en mets également en dessous du sourcil. Alors, une amie à moi, un coup, m'avait demandé, mais comment ça se fait qu'en dessous de tes sourcils, on voit pas les petits poils qui restent? Parce que des fois, quand on épile nos sourcils, il reste des poils qu'on n'arrive pas à enlever, du coup, ça fait des petites taches noires. Et je lui ai expliqué que moi j'utilisais donc un anti-cerne que j'appliquais en dessous du sourcil et après je vais venir mettre mon fond de teint et ma touche lumière. Et c'est grâce à ça que je vais avoir des sourcils vraiment bien dessinés et en dessous nickel quoi. Donc voilà, donc c'est une petite astuce. Voilà. Ensuite j'applique au doigt. Ensuite, j'utilise le fond de teint de chez Sephora. Alors j'avais pas celui-là avant, j'avais celui d'Yves Rocher. Et en fait il me plaisait pas tellement que ça. Je trouvais qu'il recouvrait pas assez. Vu ma peau, vaut mieux que ça recouvre beaucoup. Et là donc j'ai testé celui de chez Sephora. Donc c'est le fond de teint couvrant Perfecteur. Donc celui-là. Il est vraiment bien. Donc c'est la teinte Clear Light numéro 20. Donc j'en ai plus beaucoup et je viens d'en mettre sur mon jean. Génial, c'est pas grave. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Quand je dis qu'il n'y en a plus beaucoup, voilà, c'est bon. J'en ai peut-être mis un peu de trop, c'est pas grave. Alors moi, je viens appliquer mon fond de teint au doigt. Je trouve que c'est mieux, ça recouvre mieux qu'avec le pinceau. Donc je vais en mettre un peu partout. Sur le nez, le front,
au niveau des yeux. Et je vais en appliquer en dessous. Voilà. Et ensuite je l'étale comme une crème. Et je trouve vraiment que ça va mieux qu'avec le pinceau en fait. Moi je préfère en tout cas. Après c'est question de goût, de choix, c'est comme vous voulez. Voilà. On applique bien en dessous pour pas qu'on voie la démarcation, sinon c'est vraiment pas joli. Voilà, le front. J'en ai mis un petit peu de trop. C'est pas grave. Et voilà. C'est bon, je crois que ça devrait aller. Hop. Ouais, ça va. Donc déjà j'ai un teint un peu plus foncé. Ensuite, je viens utiliser donc une genre de poudre couvrante, de chez Sephora. Alors c'est la poudre matifiante compacte. Celle-là, vous avez vu, il n'y en a plus beaucoup et c'est le numéro D20. Ouais. Donc voilà. Donc je viens l'appliquer avec la petite éponge qu'il y a avec. En fait, je vais pas en mettre partout. Je vais simplement en mettre au niveau des cernes. Voilà. Sur le côté du nez. Voilà. En dessous du sourcil donc. Voilà. Une petite touche juste là en fait. Voilà. Et on va dire un tout petit peu au niveau du menton. Voilà. J'en ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors, vu que c'est l'été, j'aime bien avoir le teint un petit peu plus bronzé. Donc j'utilise une poudre de chez Yves Rocher. Donc pareil, il n'y en a plus beaucoup. C'est la crise du maquillage, faut que j'en rachète. Et c'est... Il n'y a pas de numéro. En tout cas, c'est la palette poudre visage. Donc avant, ici, il y avait une poudre comme celle que j'ai de chez Sephora, donc un peu plus claire. Et là, en dessous, un petit peu plus foncé. Donc, je viens l'appliquer en petites touches, donc avec un pinceau. Et je viens l'appliquer en fait sur les joues. Voilà, en dessous, au niveau du menton. Pareil, il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. Et au niveau du front. Pareil, un petit peu au niveau du nez. Voilà. Alors, ensuite, j'utilise un blush. Je vais chercher. Alors, c'est un blush de L'Oréal Paris. Alors, c'est le blush minéral qui est sorti déjà il y a un bout de temps, mais je l'aime bien. Il me convient bien, il est sympa. Donc c'est la couleur 40 tendre rose. Donc en fait il se présente, je sais pas si vous allez voir, pas envie d'en faire tomber, il se présente comme ça en fait. Donc, vous voyez, et il y a juste besoin d'en prendre avec un petit peu, pas trop non plus. Je le mets partout avec le pinceau et vous venez l'appliquer en fait ici. Une petite astuce, je pense que vous connaissez, pour appliquer votre blush, vous souriez et vous allez l'appliquer au-dessus de la pommette en fait. Donc à force, il n'y a plus besoin de sourire, vous connaissez. Donc voilà, en petite touche, toujours. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, ensuite, j'applique une poudre compacte. Donc c'est de la terre de soleil en fait qui va être... ça va être un illuminateur de teint. Donc c'est poudre lumineuse terre de soleil. Donc voilà. Elle se présente comme ça. Voilà. Donc je viens d'appliquer avec un autre pinceau. Donc voilà.
Donc il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Et en fait, vous allez le mettre juste au-dessus du blush en fait. Donc ici. Et il faut faire une petite astuce pareil comme un 3. Alors vous allez venir ici, hein, vous allez descendre au niveau de la joue juste au-dessus du blush et vous allez repartir pour descendre au niveau de la mâchoire. Donc ça va créer un regard beaucoup plus fin. Si, donc, du coup vous mettez votre blush ici, enfin pas le blush, l'illuminateur pardon, vous allez le mettre ici et ça va créer un regard beaucoup plus doux, plus fin. Donc comme ça, juste ici et on descend là. Il n'y a pas besoin d'en mettre de trop non plus, donc s'il y en a de trop, vous enlevez avec le doigt. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc, comme ça, et on redescend. Vous faites un 3. Petite astuce qui marche bien. Voilà, et vous remontez un petit peu au niveau du front. Voilà, voilà. J'ai tout fait. Ouais, c'est bon. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé, que mes petits conseils vous aideront à faire votre maquillage. Et puis bah, je vous dis à la prochaine les filles. Bisous!